Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes le 6 août. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. La journée nationale de l'excellence a eu lieu ce lundi au palais de la présidence de la République. Ce sont 77 lauréats primés qui ont reçu chacun un trophée, un diplôme signé des mains du président de la République Alassane Ouattara et 10 millions de francs CFA. Nous en parlerons en tout début de journal. Demain mardi 7 août, la Côte d'Ivoire célébrera les 58 ans de son indépendance. Les préparatifs vont bon train, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Nos reporters se sont rendus à Katiola pour se rendre compte de l'état des différentes infrastructures réalisées sur place à l'occasion de la fête de l'indépendance en 1979. Encore une victoire pour Marie-Josée Talou. La sprinteuse vient de décrocher 2 médailles d'or au championnat d'Afrique d'athlétisme. Elle a rempilé après sa médaille d'or aux 100 mètres lors des championnats d'Afrique d'athlétisme au Nigeria en décrochant l'or aux 200 mètres avec un chrono de 22 secondes et 46 centièmes. La 6e édition de la Journée nationale du prix de l'excellence qui consacre l'engagement du gouvernement à promouvoir une société d'excellence a eu lieu ce lundi 6 août, veille de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. 77 lauréats dans tous les domaines de la vie de la nation ont été récompensés par le chef de l'État lui-même qui avait à ses côtés la première dame Dominique Ouattara, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, tous les membres du gouvernement et président d'institutions. Cérémonie que vous avez pu suivre en direct sur RTI 1, mais rassurez-vous, nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Mais avant, je vous amène à la salle des pas perdus de la présidence de la République. On va écouter le président Alassane Ouattara. La cérémonie des prix d'excellence que nous célébrons à la veille de la fête nationale est devenue au fil des années un rendez-vous incontournable pour les Ivoiriens, une rencontre privilégiée avec les plus méritants parmi nous. Je me réjouis de constater l'enthousiasme occasionné par cet événement et la saine émulation qu'elle suscite auprès d'hommes et de femmes issus d'horizons divers. Je voudrais donc adresser mes vives et chaleureuses félicitations aux lauréats dont les mérites et les talents ont été reconnus par les jurys dans les secteurs d'activité respectifs. Chers lauréats, votre parcours exceptionnel contribue à faire de la Côte d'Ivoire un pays respecté et qui, bien évidemment, fait sa marche vers l'émergence. Je voudrais vous exhorter, chers lauréats, à demeurer des modèles pour vos collègues et pour les générations futures, même si certains sont très jeunes, dans tous les domaines de la vie de notre nation, par vos apports individuels et collectifs, et continuez aussi à contribuer au rayonnement de notre pays. Vous incarnez la Côte d'Ivoire nouvelle à laquelle nous aspirons tous. La célébration de l'excellence devant la nation est un appel à voir grand pour notre pays et à nous dépasser pour réaliser la grande ambition que nous portons pour la Côte d'Ivoire. Et c'est le sens de l'action que je mène chaque jour pour le bien-être de nos compatriotes et toutes les populations vivant dans notre beau pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais saisir l'opportunité de cette célébration pour me féliciter des bons résultats enregistrés par notre pays, qui se porte très bien au regard de nos indicateurs de développement. Et le Premier ministre, tout à l'heure, en a parlé en détail. En dépit des difficultés, tant internes qu'externes, que nous avons connues au premier semestre de l'année passée, l'économie ivoirienne s'est maintenue au rang des économies les plus performantes au niveau mondial. Et les taux de croissance sont parmi les plus élevés au monde, environ 8%, et cela devrait se poursuivre pour les années à venir. Je salue ces performances qui résultent des efforts des Ivoiriens. Et ces efforts ont été accomplis aussi par le gouvernement, par l'amélioration de l'environnement des affaires,
par la poursuite d'une dynamique de réforme structurelle et sectorielle dans tous les domaines. Et je sais que cela, quelquefois, n'est pas facile quand on doit prendre des décisions importantes dans les domaines institutionnels, juridiques et bien sûr économiques et sociaux. Nous avons procédé également à la réalisation d'un vaste programme de construction et de renforcement d'infrastructures économiques dans la santé, l'éducation, l'électrification rurale et bien sûr bien d'autres secteurs. Vous écoutiez là le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. C'était ce matin au palais de la présidence de la République à l'occasion de la 6e journée nationale de l'excellence. Nous y reviendrons plus longuement ce soir dans le 20h. Demain, c'est le 7 août. Nous sommes à J-1 de la 58e célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une célébration en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et qui sera marquée par un défilé sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Les forces militaires et paramilitaires qui y prendront part ont achevé les répétitions hier et demain pour le défilé, ce sont 48 détachements spéciaux militaires, paramilitaires qui battront le pavé et avec eux 3 détachements étrangers et internationaux. Abou Sanogo était à cette dernière répétition. Boulevard Valéry Giscard d'Estaing à Treichville. Plusieurs forces sont mobilisées pour les dernières simulations grandeur nature. 3e et dernière répétition générale dans les conditions du 7 août en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité. Un débriefing du chef d'état-major général des armées Touré Sekou avec les différents chefs de corps avant le défilé. Pour la parade militaire, 3 détachements étrangers et internationaux, notamment les détachements des forces armées maliennes et des forces armées du Faso et les forces françaises en Côte d'Ivoire, et 48 détachements militaires, paramilitaires et spéciaux vont défiler le 7 août. Le général Doumbia Lassina conduira les détachements et les sections. Tour à tour, défileront les écoles des forces armées de Côte d'Ivoire, l'école militaire préparatoire technique de Benjerville, l'école de gendarmerie d'Abidjan, la gendarmerie nationale, les armées, la police nationale, les douanes ivoiriennes, les forêts et la faune. Autre moment attendu, celui de la force spéciale. La garde républicaine fermera le défilé. Outre le défilé et la prise d'armes, la parade militaire comprend un défilé aérien, un défilé motorisé avec 12 convois de véhicules et engins de forces militaires et paramilitaires, le défilé équestre de la police montée, une force de police dont les membres utilisent des chevaux comme moyen de locomotion. Il y a eu une bonne prestation de nos hommes, de nos forces de défense et de sécurité. Et je peux vous affirmer que le 7 août, nous présenterons à la nation entière un bon défilé, une bonne image des forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire. Au total, 5514 défilants, issus de corps militaires et paramilitaires, prendront part à ce défilé en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Et dans la région du Guémon, l'on se prépare également pour la célébration de l'an 58 de la Côte d'Ivoire. Les autorités et les différentes couches socio-professionnelles, les fils et les filles de la région travaillent en synergie pour offrir aux populations une célébration des plus réussies du 7 août. La mobilisation bat déjà son plein et l'engouement est total. Walter Amadou Ouattara. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, Djokwe, quelques jours avant le 7 août 2018. Les organisations féminines et les groupes de danse sont mobilisés. Ils répondent à l'appel du comité d'organisation piloté par le préfet de la région du Guémon. Ce comité se sert des radios de proximité de la ville pour consolider la mobilisation. Et c'est bien pour cela que ces commissions, en ce moment même, sont dans notre studio. Il y a le président de la commission défilé, le protocole est là, et puis le président du comité d'organisation également est sur notre plateau pour faire passer les messages de sensibilisation pour l'organisation de cette fête-là le 7 août. Le message semble bien passé.
Du côté des couches socio-professionnelles, l'association des coiffeuses compte être la meilleure des corps de métier le jour de la fête. On va essayer d'honorer notre ville. Nous sommes des femmes bien regroupées. Donc, sur ce côté organisation, il n'y a pas de problème. Sa clientèle également. Puisqu'il y a la paix, donc on doit s'amuser. Voilà, c'est pour cela que je suis venue me rendre belle avec ma soeur pour la fête de l'indépendance à Diokwe. Le boulevard de la République, c'est ici qu'auront lieu les festivités, même si rien ne le démontre encore. Dans un autre secteur de la ville, le pavoisement a débuté. Il est supervisé par le secrétaire général 1 de la préfecture. Les différentes éditions passées nous ont laissé croire que quand les forces de l'ordre sont présentes, il n'y a aucun problème au niveau des populations. À Diokwe, vous pouvez venir, vous pouvez entrer, vous pouvez séjourner, vous pouvez retourner en toute tranquillité. La fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ne se prépare pas seulement dans le chef-lieu de région. Dans la sous-préfecture, la mobilisation bat son plein. À Di-Ourozon, dans la sous-préfecture de Guéyébli, l'entretien et le pavoisement aux couleurs nationales annoncent l'événement. Cette localité d'environ 20 000 âmes va abriter pour la première fois de son histoire la commémoration. Un programme spécial a été établi. Depuis 2-3 mois, nous sommes à pied d'œuvre. C'est l'initiative de M. le sous-préfet de Guéyébli, dépendant du département de Diokwe. Il a voulu, à l'instar de ce qui se passait il y a quelques années, que les fêtes soient tournantes dans les 8 villages qui constituent sa sous-préfecture. Demain matin, il va y avoir une opération vaccination au dispensaire du village, puis du sport au programme. De 21h jusqu'à 6h du matin, il va y avoir la nuit du Maracana. On espère qu'avec la volonté qui nous anime, la fête sera belle. Nous attendons que les populations s'approprient cette fête, puisque c'est une fête nationale. C'est la fête qui démontre que la Côte d'Ivoire est souveraine. Et donc nous attendons un engouement, une mobilisation de toute la population de la localité. Un pagne a même été confectionné. Ce pagne fait le bonheur de l'un des couturiers du village. Il y a beaucoup de commandes, mais ici, depuis le 10, on a commencé à veiller. C'est que d'ici vendu le 7, et c'est que tout le monde sera assuré. Tout le monde va partir les habits. À cause des uniformes, ça marche pour nous. Bien habillé, beau ou belle, semble être un pari pour les jeunes. Comme le 7, c'est fête de l'indépendance. Nous aussi, on est venu pour s'arranger un peu pour être joli. La communauté CEDEAO sera de la fête, l'expression d'une cohésion sociale et d'une intégration réussie. Nous sommes très heureux de célébrer le 7 août avec nos frères ivoiriens. Ce jour-là, nous allons danser et jouer au football, dans la cohésion et la fraternité. En ville comme au village, de jour comme de nuit, les préparatifs de la commémoration de la cession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance restent l'actualité dans le Guémon. Reportage signé Ouattara Amadou Walter. Souvenez-vous, à l'époque des fêtes tournantes à l'intérieur du pays, Katiola a abrité la célébration du 19e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. À la faveur de cette célébration, de nombreuses infrastructures avaient été réalisées. Aujourd'hui, 39 ans après, que sont-elles devenues? Retour sur les traces de la fête de l'indépendance à Katiola. Nos guides sont Boubacar Silla et Kader Sogodogo, RTI Bouaké. En 1979, dans le cadre des célébrations tournantes de la fête anniversaire d'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, le président de la République d'alors, feu Félix Houphouët-Boigny, porte son choix sur Katiola. Katiola célèbre de par sa richesse culturelle à travers la poterie bien connue, mais aussi par la qualité de ses enfants au service de la nation. On peut citer le général Ouattara Thomas Dakin, à qui Félix Houphouët-Boigny avait fait confiance en tant que premier général ivoirien promu à la fonction de chef d'état-major. Houphouët a donné 2 milliards et on a essayé de construire, de faire des transformations et on a bitumé quelques rues ici. On a construit des logements, mais malheureusement, dès que l'indépendance était terminée, les villages sont tombés en ruine. Le général Thomas Dakin
Il cherchait même des gens, ceux qui vont au champ, non, il dit non, venez, on va fêter l'indépendance. Et puis ceux même qui partaient au marché, le jour de l'indépendance, il n'y avait pas de marché. Pour marquer cette fête du 19e anniversaire d'indépendance, Katiola, qui en espace d'une journée devenait le centre d'intérêt de toute la Côte d'Ivoire, allait bénéficier d'infrastructures dues à ce privilège. Un stade, un marché moderne, un aérodrome, un lycée, des rues bitumées et surtout l'habitat. Un projet dynamique, 80 villas construites en 80 jours. Vous allez voir qu'il y a des maisons qui sont vraiment renouvelées, réhabilitées. Par contre, il y a d'autres qui sont encore dans l'état, délabrés, squattés par des éleveurs. Le stade faisait la fierté de Katiola. Mais aujourd'hui, c'est un stade en ruine. Le marché a brûlé. Il est question de reconstruire le marché. Aujourd'hui, si vous sillonnez toute la ville, là, tout ce que l'indépendance nous apporte là, c'est dans un état de délabrement. Alors, nos souhaits, c'est que nos autorités mettent tout en œuvre pour réhabiliter toutes ces infrastructures qui faisaient la fierté datant de la ville de Katiola. 39 années après, ces réalisations connaissent diverses fortunes. Des villas en ruine, un marché usé sous le poids de l'âge, le lycée qui aura formé de nombreux cadres continue sa mission. En somme, la fête tournante de l'indépendance, celle de 1979, qui du reste fut la dernière, aura permis à Katiola de bénéficier de bon nombre d'infrastructures qui permettent à la localité d'assurer pleinement aujourd'hui son statut de chef-lieu de région, celle du Hambol. À Didiéville également, l'on prépare le 7 août. Samedi dernier, toutes les artères de la commune ont été nettoyées. Et pour les autorités sur place, la fête de l'indépendance doit être célébrée dans un environnement sain. On retrouve Kader Sogodogo de la station régionale RTI Boaké. Les populations de Didiéville, dans toutes leurs composantes, réunies à la place des grands événements de la commune. Une mobilisation pour débarrasser la localité des ordures ménagères, et cela pour donner fière allure à la localité qui s'apprête à vivre, comme toute la Côte d'Ivoire, le 58e anniversaire de l'indépendance. À l'initiative des cadres du département, le premier samedi du mois d'août 2018 est dédié à la salubrité. Nous sommes prêts pour la salubrité et pour le maintien du cadre de vie ici chez nous à Didiéville. Il ne s'agit pas de faire aujourd'hui une opération d'éclat et demain, après la fête de l'indépendance, ne plus être présent. Le corps préfectoral dans son ensemble a, au nom du gouvernement, encouragé l'initiative qui, du reste, est une priorité dans le pays depuis bientôt 2 années. L'adhésion des populations est sans condition. C'est bon pour nous. C'est ça même, je veux qu'on ait propre. J'aime du début. Pour pérenniser l'opération Grand Ménage, le parrain de cette journée, Dr Brice Kwasi, fils du terroir, a offert un important lot de matériel de salubrité. Tricycles, brouettes, bottes, balais et autres serviront à bouter hors de Didiéville l'insalubrité. Voilà pour le chapitre préparatif de la célébration de la fête de l'indépendance édition 2018. Pour sa première sortie sur le terrain, le nouveau ministre de l'Environnement et du Développement durable a effectué une série de visites dans les structures sous sa direction. Joseph Sekaseka s'est rendu au CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution, à l'Agence nationale de l'environnement et à l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. Une visite pour s'imprégner des réalités. Le témoignage de Moussa Koulibaly et Patricia Omouetia. La visite de travail dans les structures sous tutelle du nouveau ministre de l'Environnement et du Développement durable est comme un retour aux sources. Ancien directeur de l'Agence nationale de l'environnement de 2010 à 2014, le ministre Joseph Sekaseka a déjà servi dans le domaine de l'environnement. Pour sa première sortie officielle, en tant que ministre, il est allé à la rencontre de ses collaborateurs du Centre ivoirien anti-pollution, de l'Office ivoirien des parcs et réserves et de l'Agence nationale de l'environnement pour parer aux questions urgentes. La première, c'est d'œuvrer à la promotion de la culture environnementale, que l'Ivoirien puisse intégrer la notion de la protection de l'environnement et de la promotion du développement durable dans toutes ces actions. Deuxièmement, nous aurons à créer une synergie d'action entre le ministère et les entreprises, les partenaires, afin que,
ensemble, nous puissions coordonner nos forces pour mener à bien cette mission-là. Enfin, nous allons pouvoir, au niveau de nos structures, faire en sorte qu'il y ait la cohésion, l'entente, la collaboration entre les différentes structures. Pendant cette visite de travail, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a reconnu le travail abattu par son prédécesseur, tout en mentionnant les difficultés qui entravent encore le bon fonctionnement de ces différentes structures. C'est officiel, il existe désormais un compendium des compétences des personnes en situation de handicap. Mis sur pied par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, ce compendium va servir à valoriser les compétences et faciliter l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap. Le projet est inspiré du compendium des compétences féminines et il est financé par le BIT, le Bureau international du travail. Les précisions de Salima Toudia et Franck Quadio. En répertoriant les profils des personnes en situation de handicap dotées de qualifications et d'aptitudes, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale veut assurer leur insertion socio-professionnelle sur le marché du travail. Un compendium des compétences des personnes en situation de handicap a été mis en place ce jeudi. Je reste convaincu pour ma part que toutes leurs compétences seront répertoriées et mise au service des décideurs, des entreprises publiques et privées. Et je tiens à affirmer que, main dans la main, nous parviendrons à vaincre les préjugés et la discrimination dont les personnes en situation de handicap sont souvent victimes et contribuer ainsi à renforcer leurs droits au travail. Justice sociale, égalité de chances, non-discrimination pour motif de handicap. Le Bureau international du travail soutient le projet. Selon le BIT, sur le milliard de personnes en situation de handicap dans le monde, 785 millions au moins sont en âge de travailler. Comme le ministre l'a dit, c'est la première fois dans le monde entier qu'on voit une telle initiative. Donc c'est une initiative que nous saluons. Bon, nous attendons ce que les employeurs, les décideurs prennent en compte la question d'insertion, la question de l'emploi. À la suite de l'atelier de démarrage du compendium de compétences, le ministre Pascal Kwaku Abida s'est entretenu avec les structures de tutelle, notamment la directrice régionale du BIT. Les points essentiels qui sont sortis de la rencontre, c'est 2019 et qui va consacrer au centenaire de l'Organisation internationale du travail. Donc une commission mondiale pour réfléchir sur l'avenir du travail a été mise en place. Et donc toute l'année 2019, il y aura des événements majeurs dans le cadre de ce centenaire. Mais pour ce qui concerne la région Afrique, l'événement clé qui va attester cette manifestation du centenaire sera la 14e réunion régionale africaine. Elle a remercié la Côte d'Ivoire pour avoir accepté, abriter la tenue de cette 14e réunion régionale africaine ici en Côte d'Ivoire. Les deux parties se sont rassurées du renforcement de leurs relations de coopération. Après l'environnement, l'emploi, on parle à présent santé. C'est en bref et en images. Un vaccin efficace développé par l'OMS va contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité infantile liée à certaines maladies infectieuses comme la méningite A. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a lancé officiellement à Katiola l'introduction du vaccin dans le programme élargi de vaccination de routine. Dr Aka Awele invite les parents des enfants de 0 à 11 ans à présenter leur progéniture aux agents vaccinateurs. Le reportage de Charles Tatou vous sera proposé ultérieurement. Nous sommes dans la page culture de cette édition. Les artistes de Côte d'Ivoire disent être reconnaissants au président Alassane Ouattara. Ils lui ont rendu hommage hier dimanche au Palais de la Culture de Treichville, ici à Abidjan. Une fête pour saluer les nombreuses actions du chef de l'État en leur faveur. Et ils avaient en leur sein un invité de marque, un invité spécial, Salif Keïta, le chanteur malien. Ils sont artistes de plusieurs générations. Ensemble, ils ont donné de la voix pour magnifier l'œuvre du président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur du développement de la Côte d'Ivoire et des artistes.
reconnaissance est un devoir divin, selon les artistes. À travers des témoignages, ils ont salué les actions du chef de l'État pour sortir les artistes de la précarité. Comment voulez-vous que quelqu'un qui dit ne meurt pas de faim soit ton ennemi? C'est pas possible. Tu es malade, tu te soignes. Il pleut sur toi, il te trouve en toi. Invité spécial, Salif Keïta, le Domingo de la musique africaine, a lui également rendu hommage au président de la République. Ça n'a jamais été fait en Afrique. La Côte d'Ivoire est un pays chanceux. Moi, je suis très touché aujourd'hui que mes amis, les artistes viennent pour remercier ce président, ce grand président que tout le monde n'a pas. Se félicitant de la mobilisation des artistes, les ministres Maurice Kwaku Bandama et Touré Mamadou ont réitéré la volonté du chef de l'État à œuvrer pour le bien-être de toutes les couches sociales. Le monde des artistes qui a bénéficié, qui continue de bénéficier, qui doit encore bénéficier de l'action du président, n'a pas encore suffisamment dit la joie qu'elle entend exprimer au président. Donc pour nous, ce soir, c'était de malade. Alassane Ouattara était humaniste. Ses actions ne s'adressent pas seulement aux artistes. Vous savez bien que le chef de l'État, en plus des artistes, a mené une série aussi d'actions en faveur des populations. Les personnes en situation de handicap bénéficient aujourd'hui de mesures spécifiques. Le président de la République a instruit le Premier ministre au fait de mettre en place un système qui permet de prendre en charge 35 000 familles les plus pauvres en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, a promis un autre hommage des artistes de Côte d'Ivoire au président de la République dans les jours à venir. On va parler aussi religion dans ce journal. Les pèlerins chrétiens catholiques se sont réunis ce week-end à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Ils ont préparé une messe d'action de grâce avant leur départ en Europe pour le circuit marial. La messe a été suivie d'une distribution de kits en vue d'accompagner ces pèlerins dans les meilleures conditions. Une initiative de la Direction générale des cultes. Le reportage de Davis Oyo dans un récit de Franck Quadio. Aspergés d'eau, symbole de grâce, les 271 pèlerins ivoiriens catholiques reçoivent la bénédiction avant leur départ pour le circuit marial en Europe. Un parcours pour marcher et s'imprégner de la vie de la Vierge Marie. Un voyage rendu possible grâce au gouvernement à travers la Direction générale des cultes. Cette messe qui vient d'avoir lieu, c'est la première en son genre qui rassemble tous les pèlerins qui sont encadrés par la Direction générale des cultes pour une messe d'action de grâce. Aussi inviter tous les pèlerins ivoiriens qui seront à Lourdes de participer à une autre messe d'action de grâce qui sera dite au profit de la Côte d'Ivoire pour que la paix et la communauté soient préservées dans notre pays. Pour les pèlerins, ce voyage sur les traces de la Vierge Marie leur permettra de raffermir leur foi chrétienne. Ce pèlerinage pour moi, ça augmente encore ma foi doublement. Parce que maman Marie m'a sorti des ténèbres pour m'envoyer la lumière, pour m'offrir à son fils. Sans la Vierge Marie, j'étais une âme perdue. Avant de partir, il faut demander la feuille de route. C'est ce que nous sommes venus faire. Les prêtres nous ont bénis. Ils nous ont bénis. Chacun a reçu sa feuille de route. Chacun a reçu son label. Et nous partons dans la paix du Seigneur. Après cette messe d'action de grâce célébrée par le père Michael Adjoumani, place à la remise de kits pour faciliter les conditions de déplacement sur le terrain. Pendant 10 jours, les pèlerins vont visiter successivement Fatima au Portugal, Saint-Jacques de Compostelle en Espagne et Lourdes en France, repartis en 5 groupes. Le premier départ des pèlerins est prévu ce lundi 6 août à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et Marie-Josée Talou double la mise. La 5e et dernière journée des championnats d'Afrique d'athlétisme s'est terminée, entre autres, par une nouvelle médaille d'or pour notre Marie-Josée Talou sur le 200 mètres. 22 secondes, 46 centièmes. Talou Marie-Josée, en arrachant l'or sur le 200 mètres, finit les championnats d'Afrique d'athlétisme avec un nouveau record,
puisqu'elle est la première Ivoirienne à être sacrée championne d'Afrique sur 100 et 200 mètres. Comme sur le circuit du 100 mètres, Talou a encore monopolisé la course dimanche sur le 200 mètres, laissant un énorme écart entre elle et ses poursuivants directs. La Camerounaise Abesolo Bevina termine deuxième quand le Ghana s'installe sur la plus petite marche du podium avec Janet Amposa. Le rideau s'est refermé sur les championnats d'Afrique d'athlétisme. Le dimanche 5 août, les sprinteurs ivoiriens regagnent Abidjan avec 6 métaux, dont 2 médailles d'or acquises par Marie-Josée Talou sur le 100 et le 200 mètres. Et Marie-Josée Talou vient de remporter un autre laurier ce lundi, le prix d'excellence de la meilleure sportive 2018 et 76 autres lauréats, 76 lauréats en plus de Marie-Josée Talou dans tous les domaines donc d'activité de la vie de la nation ont été récompensés ce lundi par le chef de l'État lui-même. C'était à l'occasion de la 6e édition de la Journée nationale du prix de l'excellence. Et voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée sur la chaîne Kirasan.